Bonjour mes amis, éditorial de Josiane. Aujourd'hui mardi, donc c'est la rubrique de l'émotionnel, de la blessure. Alors, je vous avais proposé la semaine dernière la blessure d'abandon. Il n'y a pas grand monde qui a commenté. Est-ce que vous avez peur de poser des questions ou de parler de choses qui vous sont un peu personnelles? Ce que je vous demande pas, je vous demande juste de voir en quoi vous vous sentez concerné par cette blessure. C'est une blessure qui est assez récurrente, il y a beaucoup de gens qui la portent. Donc, blessure d'abandon, c'est l'impossibilité d'être à l'unisson. Voilà, le problème, c'est l'impossibilité d'être à l'unisson. Donc, quelque chose me manque. Quelqu'un aussi me manque. Donc, c'est un manque de soi, en fait. C'est un manque d'essence, de notre essence dans notre matrice, en fait. Et on a besoin de le faire combler par quelqu'un d'autre. C'est un manque à l'intérieur de soi. Donc on ne s'habite pas complètement, on ne s'habite pas assez. Donc l'autre semble devoir combler le trou qu'on a creusé soi-même en soi. Donc le défi, c'est de se réapproprier notre essence, notre espace complet, nos vides, et refermer nos frontières, nos membranes, pour être complète. Donc en fait, souvent, ça part effectivement d'un événement qui peut être important, mais comme il peut être aussi très peu important, mais avoir occasionné une forte réaction. Donc quelquefois, ça je l'ai vécu en cabinet, des personnes dont la maman était très présente et très protectrice. La maman a dû s'absenter à un moment donné pour une question urgente dans l'instant T, sans que l'enfant soit préparé en fait à ce départ. Et ça a été vécu comme un véritable abandon. Après, il y a réellement des abandons, je dirais, sociaux, donc vécus réellement avec un père qui part, par exemple, une séparation de très bonne heure des parents. Il y a plein de cas, en fait, des deuils aussi. Et donc, l'autre personne nous manque. Il est normal qu'elle nous manque, mais pas au point de creuser un trou en soi qui va faire que toutes mes réactions à chaque départ d'un proche, plus tard, tout au long de ma vie, va provoquer de véritables séismes. Et donc on s'accroche et on vit très mal l'absence de l'autre. Ça, c'est pas quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'on peut penser à la personne qui manque, mais pas au point de ne plus pouvoir être soi-même, vivre pour soi, faire ses choix et prendre sa route. Donc voilà, alors je peux vous proposer du soin par rapport à ça. On arrive particulièrement bien à régler cette blessure. Donc, mais il faut aller voir par quoi elle est occasionnée, depuis quand, et puis surtout quelle est la correction individuelle que la personne, l'être qui consulte, réclame pour remettre ça d'aplomb, je dirais, mais surtout rééquilibrer totalement sa vie, parce que c'est quelque chose qui empoisonne réellement la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de rejet. Donc je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vous demande d'intervenir en fait dans vos commentaires et de poser vos questions, parce que c'est très vaste, la blessure de rejet également, et donc on a une foule de réponses à pouvoir vous donner, mais c'est bien de voir des cas particuliers, ça explique à tout et à chacun ce que certaines personnes vivent profondément. Le rejet, c'est le défi du rejet, c'est je suis parfaite, ou je suis parfait, évidemment. Donc c'est l'isolement. Ça se traduit par un isolement, par des événements. Si vous voulez, quand je vis une blessure, ça devient mon monde. Donc ça devient ma réalité. Et donc comme j'ai choisi, entre guillemets, inconsciemment, cette blessure-là, je choisis de me la faire vivre. Et donc en fait, tous les domaines de ma vie vont être impactés par ce système-là. Et donc, je vais souvent bien me retrouver, par exemple, isolée professionnellement, amicalement, familialement. C'est-à-dire que ça prend forme réellement, ça se crée réellement. Et donc, en fait, ça peut être des longues périodes de chômage, des éloignements de proches et d'amis. Le rejet, c'est quand même quelque chose d'assez puissant, surtout chez les enfants, à l'école, parce que ça peut prendre des formes de harcèlement également. Donc, mais comprenez toujours que la blessure, c'est un ressenti et pas une réalité. Donc, il faut pas penser que c'est un cercle infernal dont je ne peux pas me défaire. Il y a plein d'outils pour défaire ça. Mais ne restez pas en fait dans cette forme d'isolement, de pensée négative qui fait que je me mets dans la tête de l'autre et je pense que il me voit comme quelqu'un de pas intéressant et de pas fréquentable, alors qu'en fait c'est nous qui le créons. C'est-à-dire que si on vit le rejet à l'intérieur de nous,
eh bien, il va transparaître. C'est quelque chose qu'on va installer, c'est mon rayonnement qui amène le rejet. Voilà, on en reparlera plus longuement un peu plus tard. Je vous souhaite une très bonne journée et j'attends vos questionnements et j'attends vos témoignages. Merci beaucoup. Au revoir.